Eh bien, c'est messieurs, dames, bonjour, c'est Cad, bienvenue dans cette petite vidéo, hop, je décale, voilà, de présentation donc d'un de mes decks de Star Wars Unlimited, le nouveau CCG qui est sorti chez, j'allais dire chez Season of Mist, parce que je viens de finir une vidéo de musique, donc rien à voir, qui est sorti chez FFG, voilà, produit par donc Disney, et distribué par Asmodée en France, je crois, sur ce jeu là qui est ultra hypant. Il y a plein de choses à faire sur le premier set, ils ont réussi quelque chose vraiment très cool, je trouve, hein, parce que c'est simple et en même temps complexe, c'est amusant, mais pas que, des fois c'est un peu complexe, type prise de tête, un peu puzzle. Il y a plein de choses à faire sur ce jeu. Alors, j'ai vu quelques vidéos à mon tour, d'autres créateurs de contenu, notamment allemands, américains, anglais, espagnols, donc tout le monde s'intéresse un peu à ce jeu-là. Et j'ai vu qu'il y avait déjà eu des tournois là durant le mois de mars, avec à la clé, ben, j'imagine des gens qui se sont achetés carrément 10 displays parce qu'ils ont du Vador en 3, du Boba en 3, etc. Boba Unit, hein. Et en fait, c'est tout ce que je déteste finalement dans le CCG, c'est, vous savez, cette espèce de course à la dépense compulsive, et puis toujours au deck qu'on va vouloir jouer parce qu'on a considéré effectivement qu'il y en a un qui gagnait, donc on le voulait aussi, donc on va investir, donc voilà, c'est un sorte de truc, un serpent qui se mord la queue. Et quand les jeux de société, vous achetez un jeu de société à 80 ou 90 balles pour avoir une bonne grosse boîte qui est illimitée, bah là, il n'y a pas de limite finalement dans le CCG, c'est-à-dire que soit vous jouez en scellé et en draft, comme j'aime beaucoup avec ce jeu-là, puisqu'il n'y a pas de prise de tête, c'est vous montez un deck en 5 minutes et c'est fini en fait. Soit vous faites du construit, mais là en fait, ben, vous êtes obligé de vendre père et mère pour pouvoir vous acheter des cartes, ce qui devient complètement infect, puisque à la valeur marchande, je pense que un, un- un Star Wars Unlimited, rien que premier set complet, c'est-à-dire en x3, je parle pas des Hyperspace, des machins, des Showcase ou des foils, hein, juste en x3 toutes les cartes, bah, vous en avez, je pense, pour minimum 5 ou 6 displays à acheter, plus ensuite quelques cartes à l'unité à finir, ou des échanges, donc il y en a pour 400 ou 500 balles, quoi. Donc c'est autre chose que 80 balles le jeu de société, quand même, hein. Ça faut se le dire. Et ben, moi je ferai jamais, je pense, de Boba Green, hein, la mode en ce moment, le Boba Green, ou le directeur Krennic bleu-noir. Je pense que j'en ferai jamais. J'ai récupéré quand même des decklists pour voir un peu comment ils ont monté ça, les gens, et c'est vrai que c'est relativement efficace, il y a des choses qui sont admirables. Il y a aussi une autre typo plutôt avec, comment il s'appelle, le gars là, je sais jamais, le rebelle blanc-rouge, Cassian Andor, voilà, et puis les combattants de la liberté, etc., etc. Enfin voilà, il y a plusieurs archétypes, mais bah, moi j'en ai inventé un avec les cartes que j'avais, parce que mon but c'était de vous montrer en fait sur deux displays comment on pouvait faire des decks qui étaient déjà amusants à jouer et équilibrés dans ce même display, et en fait j'ai décidé de monter un grand amiral trône, qui dit donc que c'est un impérial officiel qui se trigger pour 6, qui deviendra un 3-9. Et en fait, quand débute la phase d'action, on peut regarder donc au-dessus du deck de chaque joueur, et donc en action, pour 1, et on l'incline, on révèle n'importe quelle carte du deck, du dessus du deck d'un joueur, et on incline une unité dont le coût est inférieur ou égal à celui de la carte révélée. Donc ça, j'ai trouvé ça sympa dans le contrôle. Donc c'est un 3-9 et qui fait la même chose, hein, finalement, tout simplement, mais sauf que là, il le fait en attaque, il n'y a pas besoin de payer un coût. Donc, moi aussi, c'est pas du Boba Green, mais c'est du Grand Amiral Throne, pardon, Green, sachant que c'est juste un splash de green là-dedans, il n'y a pas grand-chose voilà, ça me sert juste en fait à jouer des recrutements, des réapprovisionnements, ce genre de choses. On a un laboratoire de conversion d'énergie, et donc on peut jouer donc en payant, bien entendu, une unité qui coûte 6 ou moins de la main, et elle gagne en embuscade. Voilà ce que je joue dans ce deck-là. Donc on a un recrutement, deux recrutements, je crois que j'en ai mis que deux, parce que ça suffit en fait pour aller essayer de chercher des unités un peu plus rapidement, les bonnes unités qu'il faut aussi, donc ça permet de purger un peu le deck. Pareil pour des unités véhicules, donc non seulement c'est pas 5 cartes, mais là c'est 8 cartes, et on révèle donc deux unités véhicules, et on peut les mettre dans la main, donc c'est sympa, parce que là pour le coup en fait je trouve que ça fait un peu plus gonfler la main. Les réappros, bah, voilà, j'en ai mis deux, j'aurais pu en mettre trois, mais il y avait plus de place pour d'autres choses que je voulais mettre. J'ai mis qu'un réflexe instantané, qu'une attaque surprise. Je trouve que c'est pas non plus des cartes maîtresses, donc pas en tout cas dans ce contexte-là.
Et puis ensuite, j'ai mis 3 morts, il ne me sert à rien pour incliner une unité pour 2 en fait, et elle peut pas se redresser en plus durant le round, donc ce qui peut être vraiment très handicapant. J'ai mis 3 tirés en premier, parce qu'on attaque, et on gagne plus 1, et on a la faculté en fait d'infliger les dégâts avant même d'en recevoir, donc là potentiellement on élimine une créature, quoi, finalement, une personnalité. J'ai mis 3 astéroïdes Sanctuary, parce que c'est ma carte préférée, pour encore incliner une unité, voilà, donc ça c'est le côté un peu contrôle. Et on donne en plus un bouclier à une unité de 3 ou moins en coup. J'ai mis 2 guet-apens, j'hésite peut-être à en mettre un troisième contre le réflexe instantané là, pour renvoyer carrément une unité, donc ça pour 3, mais c'est juste monstrueux, vous renvoyez une unité super chère qui n'a pas d'effet de pause en fait, c'est là par contre, bah voilà, ça pleure en face quoi. J'ai mis une attaque furtive tout simplement parce que j'en avais pas d'autres, et que je trouve que a priori ça suffit en fait, j'ai pas forcément, si j'en avais 2 ou 3 par exemple, envie d'en mettre plus. Parce que il faut quand même éliminer en fait la bestiole que vous mettez. Donc bah, potentiellement ça vous permet justement de payer quelqu'un à moins cher. Voilà. Donc par exemple potentiellement vous pouvez payer lui pour 6. C'est-à-dire 2 plus 5, parce qu'elle coûtera moins 3, vous mettez pour 6 ça, redressé, vous attaquez avec, ça colle 9, enfin voilà, ça peut être quand même sympa. J'ai mis 3 techniciens, 2 super lasers, bah là de toute façon je pense que ça rentre dans n'importe quel deck des noirs et des verts, quoi, hein, clairement. Donc là, il y a un deuxième gros AT-AT. J'ai mis 2 Destroyer Gladiator parce que j'ai pas eu grand chose dans mes 2 displays en vert de très très intéressant. Celui-là, il est relativement moyen, je trouve, hein, quand même, au niveau du rapport qualité-prix, c'est pas exceptionnel. Un Dévastator parce que ça fait toujours le café, et puis c'est quand même mon vaisseau préféré, donc c'est cool. En plus, je suis content parce que j'en ai 3 des Dévastators en tout dans toute ma collecte, y compris mes decks scellés, donc je suis assez content. Relentless, bah, je vous avoue que j'aurais préféré avoir 3 Vador, parce que là, pour sortir quand même des sous pour aller acheter 3 Vador, c'est plus complexe que pour acheter 3 Devastator à 10 balles. Relentless, qui est très très bien. Moi, je l'aime beaucoup, beaucoup. D'ailleurs, je crois qu'il y a des gens qui préfèrent Relentless à Devastator. Parce qu'en fait, c'est pareil, c'est une carte un peu de contrôle. J'ai mis 3 récupérateurs de Jawa, parce qu'en fait, bah, des petits saboteurs, c'est toujours exceptionnel. Ça pète les boucliers, ça attaque à travers les sentinelles, c'est trop bien. Bosque, j'en ai mis 2 parce qu'il faut que ça sorte vite, en fait, tout simplement. On peut infliger, dès qu'on joue un événement, on inflige 2 dégâts à une unité, enfin, une embuscade, 4-5, trop cool. Alors au début, j'aimais pas la carte Bib Fortuna, puis je me suis dit qu'au fur et à mesure, comme là j'ai plein de cartes d'événements, bah là ça permet de jouer un événement pour un de moins. Donc bah, c'est très bien, ça c'est une carte d'économie en fait dans mon jeu. Donc 2 ravitaillements, 2 Bib Fortuna, histoire que, bon, même s'il est unique, ça sort plus rapidement. Il est vraiment pas là pour coller des dégâts lui, et c'est clairement juste pour venir payer tous les événements que j'ai, vous voyez, il y en a beaucoup, à moins cher. Jabba, c'était juste que c'était fun, voilà. D'ailleurs, Daimyo rusé, quoi. Qui a entendu parler dans Star Wars le terme de Daimyo, quoi? Dans L5R, d'accord, mais bon, je pense que Tyler Parrott, qui avait développé quelques extensions sur L5R, s'est permis un clin d'œil. C'est juste ça, parce que je vois pas pourquoi Daimyo rusé, quoi. Ça n'a rien à voir avec l'univers canon de Star Wars. Là, on voit un petit le Salacious Crumb. Salacious Crumb, c'est dommage qu'il l'ait pas fait, parce que dans Star Wars SCG, c'est une carte très très drôle. On tire une destinée, si c'est pair, on fait une connerie. Je crois qu'on fait perdre une force à l'adversaire. On fait dépenser une force à l'adversaire. Si c'est impair, je sais plus ce qui se passe. Enfin, c'est vraiment une carte de Gambit, quoi. C'est assez marrant. Donc elle fait chaque événement astuce qu'on joue coûte un de moins. Et justement, les événements astuces, je l'ai pas mis que pour du fun, c'est qu'il y en a ici, notamment les guet-apens et les tirs en premier. Enfin, il y en a plein. Asteroid Sanctuary. En fait, je pense que le Jabba, il a bien son rôle dans le deck. A priori, je voudrais éventuellement réussir à le toper en une fois supplémentaire. C'est pas une carte qui coûte très cher, ça s'achète à pas grand chose. Donc voilà, pour l'avoir en 2, c'est cool dans le deck. Peut-être même en 3, parce que j'ai quand même pas mal de trucs astuces, hein, clairement. Et une fois joué, ben, on cherche un événement astuce parmi les 8 cartes, on le pioche, donc c'est déjà cool. Équipe de chasseurs de primes, je sais que Mousse ne supporte pas cette carte. Pourquoi je la joue? Bah parce qu'il me fallait une bestiole en orange, tout simplement, et récupérer des événements qui pourraient être cool aussi. Donc c'est pour ça. Ensuite, au niveau spatial, en jaune, je vais avoir du défendeur de la 7ème flotte qui est très très bien, parce qu'il arrive protégé. Chasseur taille de la guilde minière, qui est ma carte préférée, donc je vais bien entendu, vous voyez, en plus j'en ai 2 de foil, c'est trop cool. Ce qui permet, c'est un piocheur, hein, tout simplement, en attaque on pioche 2, bon, voilà, c'est trop bien.
Et puis il y a un Boba Fett légendaire, là, il faut vraiment que j'en top 2 de plus, mais c'est une carte qui cote pas mal, je crois que c'est une des deux cartes qui cote le plus avec le Vador. En régular en plus, hein, je vous parle même pas de foil ou d'hyperspace ou encore moins d'hyperfoil. Mais donc ça c'est trop cool, hein, pour fusiller carrément des gens, très 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 bonne carte pour peu cher, mais après je pense encore une fois, hein, j'en démords pas, que même si c'est un très bon effet et tout, il y a d'autres cartes qui seraient encore plus violentes. Par exemple, je l'avais déjà dit dans une vidéo, si vraiment elle doit coûter, par exemple, en termes d'euros aussi cher, je pense que je lui aurais laissé juste une seule affiliation, parce que là, deux, ça vous force quand même à jouer ça dans un type de deck particulier, mais bon, moi je trouve qu'elle est juste un poil trop fumée, finalement, sur ce côté-là, mais sinon, par rapport à d'autres cartes, sincèrement, hein, si c'était pas une légendaire, moi je préfère jouer, je sais pas, il y a d'autres cartes qui, je sais pas, Astéroïde Sanctuaire, Ravitaillement ou autres, là, qui sont plus utiles au global qu'un Boba Fett. Mais bon, ça reste Boba Fett, c'est assez classe, et puis voilà quoi. Canonnière en piqué, j'en ai deux parce que j'en ai que deux, mais en collect j'en ai trois. J'en ai une dans un de mes scellés. Donc ouais, faut que j'en chope une de plus. Et puis ensuite j'ai des astropilotes du cartel, des 2-3 pour 2. Et une fois joué, quand on contrôle une autre unité jaune, eh bien incliner une unité ennemie qui coûte 4 ou moins, je trouve que c'est pareil, c'est un peu pour contrôler. Donc vous avez vu en fait ce grand amiral trône, il est là en fait pour surtout gagner un petit peu de contrôle sur le board et puis je dirais de l'économie, casser les pieds à l'adversaire. Donc je sais pas ce que ça vaut, faudra que j'essaye de le jouer, j'aimerais vraiment vraiment le tester. Dites-moi si vous avez des idées pour l'améliorer. Je vais vous montrer très très rapidement ce que j'ai encore en jaune, noir, et vous me direz, voilà, mets ça plutôt, voilà, je fais défiler. Comme ça, vous me direz, tiens, t'as ça, ça rentrerait mieux, par exemple, voilà, le guet-apens, le troisième guet-apens que je pourrais mettre à la place de, je sais pas, une attaque spéciale, ou je sais plus comment ça s'appelle. Et ça, j'avais mis les chasseurs piratés au début, je les ai virés, parce que je n'ai pas assez de choses à soigner, je pense. Et surtout, j'ai pas assez vous savez, d'unités à remonter dans ma main qui ferait un nouvel effet, en fait. Donc là, en fait, c'est même renvoyer dans la main de son propriétaire. Donc c'est pas vous pouvez renvoyer. Si ça avait été vous pouvez renvoyer, ça aurait été sympa. Notamment pour le dévastator, hein, histoire de refaire 2 fois ses 10 dégâts. Mais là, ça vous oblige à renvoyer un truc, donc finalement, je suis pas si fan que ça. J'avais dit dans les vidéos, quand je l'ouvrais, qu'elle était très bien, mais au final, c'est pas vous pouvez, c'est vous renvoyer. Donc je suis plus trop fan pour le moment, faudra voir ce que ça devient. Voilà dans les deux displays, donc toutes les jaunes que j'ai pu ouvrir, et voilà, n'hésitez pas, hein, si vous passez par cette vidéo, de me dire ouais, tu aurais dû mettre ça, je vois que tu as encore un truc comme ça, tu n'y as pas pensé, ça peut être sympa. Voilou. Bah écoutez, j'espère que vous allez bien, que si vous vous intéressez à ce jeu, vous vous êtes pas trop ruiné, parce que c'est vrai que ça rapidement, hein, c'est assez insupportable. Mais voilà, rien qu'avec déjà quelques petites rares, 2-3 légendaires et pas mal de communes et d'enco, on peut déjà faire des trucs vraiment très bien. Donc, bon, après on voit souvent les mêmes trucs. Je pense que je vais prendre un peu de temps ensuite pour regarder ce qui me manque vraiment en construit, et puis faire des commandes en conséquence, parce que là, les displays, c'est plus possible. Ça coûte 1000 fois trop cher. Voilà, écoutez, c'était mon Grand Amiral Throne et laboratoire de conversion d'énergie. Très sincèrement, je pense que j'aurais pu mettre une base à 30 de base, parce que je sais pas si je vais me servir énormément du mot-clé embuscade, mais c'était juste pour vous montrer ça, et puis pour faire un petit peu de contenu sur ma chaîne à ce propos. Je vous souhaite une très bonne fin de journée, je vous dis à bientôt pour des vlogs de nouvelles aventures ludiques ou musicales, portez-vous bien, et à très bientôt, ciao ciao.